Dans les entrailles du nouveau musée franco-américain, les épreuves vécues ensemble au fil des siècles. Les deux guerres mondiales, et notamment pendant la première, ce soutien des volontaires américains venus aider une France blessée avant même l'entrée en guerre officielle des États-Unis. Un visage parmi eux, celui d'Anne Morgan, américaine francophile fondatrice du musée, qui créera en 1917 un comité pour aider à reconstruire les villages de l'Aisne dévastés. Elle ira jusqu'à inventer des bibliothèques ouvertes à tous, tout ça par amour de la France. L'histoire franco-américaine reste mal connue. On la connaissait en gros, mais là, quand on rentre un peu dans les détails, c'est plus intéressant, évidemment. Dans nos études, on en a parlé, on a étudié, mais on oublie vite. France et Amérique s'entraident et s'influencent depuis des siècles. Le deuxième espace du musée, intitulé Idéaux, nous le raconte. Lafayette, Franklin, Jefferson. La Révolution, l'indépendance, la liberté. Navigation, fascination, commerce. L'Amérique fait partie de l'histoire de France. La France, elle s'est construite par elle-même, mais elle s'est construite en relation avec les autres pays et entre autres avec les États-Unis. Il y a eu beaucoup d'échanges effectivement sur les idées, on le voit sur l'histoire de l'esclavage. L'histoire de l'esclavage, c'est un petit peu les Français, un petit peu les Américains, un petit peu. Enfin, c'est toute la théorie des droits de l'homme, c'est un petit peu bâti sur ces relations entre la France et les États-Unis. Militaires, intellectuels, économiques, les échanges sont aussi culturels, comme nous le montre le troisième espace du musée. Encore aujourd'hui, nos deux identités sont mêlées. Et retour en direct du musée franco-américain de Blérancourt dans l'Aisne. C'est le journal de l'été. On est avec Mathilde Schneider, sa conservatrice. Bonsoir. Alors ce musée, on l'a attendu longtemps. Il a été fermé pendant une petite dizaine d'années parce qu'on y a découvert plein de choses qui n'étaient pas prévues, c'est ça? Exactement. En effet, le musée a fermé début 2006, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Et les premiers travaux ont mis à jour des vestiges archéologiques qui ont été jugés majeurs et qui ont occasionné 7 années de fouilles, notamment un pont de 4 arches du début du XVIIe siècle, mais également surtout un mur de courtine, d'une courtine médiévale du XIIIe siècle. Et donc ça a été intégré dans l'architecture. Aujourd'hui, il y a les parties anciennes, puis il y a ces parties modernes, on revoit tout ça. Exactement. Le musée de Blérancourt est un millefeuille architectural avec donc une visibilité sur ces vestiges du XIIIe siècle, également ceux du château de Salomon-de-Brosse du XVIIe et également donc cette extension créée et dessinée par Yves Lion et que nous inaugurons cette année. Alors ce musée, c'est aussi l'histoire d'une femme, Anne Morgan. Comment elle arrive ici et pourquoi ce musée? Anne Morgan est la troisième fille du banquier et collectionneur John Pierpont Morgan. Elle arrive au printemps 1917 alors que les troupes allemandes viennent de battre retraite vers le nord de la France. Le général Pétain lui assigne alors les ruines de Blérancourt et elle va y installer dans des baraquements une organisation humanitaire qui s'appelle le Comité américain pour les régions dévastées. Avec ce musée, elle a déjà l'idée qu'il va y avoir des collections ici? Oui, en tout cas, dès la fermeture de ce comité américain en 1924, elle crée tout de suite un musée, le premier musée de la coopération franco-américaine. Un musée qui a donc ouvert il y a quelques semaines, qu'on peut donc visiter, n'hésitez pas.